Pratiquez une activité physique 3 à 4 fois par semaine. 2 séances d'endurance, vélo, marche soutenue, par semaine minimum, plus 1 ou 2 séances de gymnastique. 30 à 60 minutes par séance selon l'activité choisie. Échauffez-vous avant l'exercice et ne vous arrêtez pas brutalement. Pensez à boire avant, pendant et après l'exercice. Commencez doucement, puis augmentez le rythme et l'intensité pour ressentir un essoufflement modéré. Soyez actif tous les jours. La régularité est la clé du succès. Être actif au quotidien vous rendra plus endurant et vous serez de moins en moins essoufflé lors de vos activités courantes. La vie de tous les jours vous offre de multiples occasions de mettre en pratique les techniques de contrôle respiratoire et d'intensité de l'effort. N'évitez plus les escaliers. Au contraire, empruntez-les le plus souvent possible. Voici quelques consignes afin de profiter au maximum de leur utilisation. N'hésitez pas à utiliser la rampe pour vous aider en posant le pied bien à plat sur chaque marche. Rythmez votre respiration. Par exemple, pendant la montée, inspirez sur une marche, puis expirez sur 2 ou 3 marches. Si besoin, faites un ou plusieurs arrêts plutôt que de finir rapidement à bout de souffle. N'oubliez pas d'utiliser l'échelle de Borg comme guide pour bien doser votre intensité et n'hésitez pas à appliquer ces mêmes principes pour la marche et en particulier lors des montées de côte. Tout comme les escaliers, la marche est une excellente activité très facilement accessible. Idéalement, vous devez marcher au minimum une demi-heure par jour. En adoptant de bonnes habitudes au quotidien, vous y arriverez sans même vous en apercevoir. Marchez au lieu de prendre votre voiture pour les petites distances, rendez visite à des amis, sortez promener votre chien ou celui du voisin, faites vos courses, trouvez votre cadence et n'hésitez pas à l'ajuster si nécessaire. Pensez à rythmer votre respiration. Par exemple, inspirez sur 2 pas, puis expirez sur 3 ou 4 pas. Adopter de bonnes habitudes au quotidien est incontournable si vous souhaitez améliorer votre qualité de vie. Si vous êtes fumeur, il est préférable de cesser de fumer. Une alimentation saine et équilibrée est essentielle. Souvenez-vous des conseils de votre diététicienne et veillez à maintenir votre poids de forme. En effet, si vous perdez trop de poids, cela peut affecter votre niveau d'énergie. À l'inverse, un excès de poids pourra entraîner d'autres problèmes comme des troubles du sommeil ou de la respiration, ainsi que des problèmes articulaires. L'exercice physique vous aidera à rester autonome en réduisant votre essoufflement et en maintenant votre masse osseuse. Même un minimum d'exercice peut vous aider si vous en faites régulièrement. Pratiquer des activités en groupe peut vous aider à entretenir votre motivation, mais aussi à rester actif intellectuellement et socialement. En suivant correctement votre traitement, vous soulagerez votre essoufflement, vous serez de plus en plus tolérant à l'effort et cela vous aidera énormément à prévenir les périodes d'aggravation. Veillez également à bien respecter la prescription d'oxygène qui vous a été faite par votre médecin, le cas échéant. Enfin, la gestion du stress et de l'anxiété est aussi un bon moyen d'éviter l'essoufflement et les crises de panique. Une attitude positive et une bonne technique de relaxation vous aidera à briser le cycle anxiété et essoufflement. Assurez-vous dans un premier temps d'être en possession de tout le matériel dont vous aurez besoin. De petites haltères, des poids de cheville ou de tout autre objet de la maison pouvant servir de poids, comme des petites bouteilles remplies d'eau ou de sable ou des boîtes de conserve. Un élastique d'entraînement, un ballon et d'une chaise stable, c'est-à-dire sans roulette. Il est préférable d'attendre au minimum 1 heure après un repas avant de démarrer une activité physique. Si besoin, prenez votre médicament inhalateur et ou aérosol 15 minutes avant de commencer la séance. Portez des vêtements confortables et des bonnes chaussures. Installez-vous dans un endroit bien aéré, ni trop chaud, ni trop froid. Assurez-vous que l'endroit est sécurisé. Vous devez avoir de l'espace pour faire vos mouvements et aucun objet ne doit encombrer le sol afin de vous prévenir des chutes éventuelles. Avant une séance d'endurance, débutez toujours par une séance d'échauffement. N'oubliez pas de vous hydrater avant, pendant et après l'exercice
et ayez toujours une bouteille d'eau à portée de main. Utilisez la technique de respiration à lèvres pincées tout au long de votre entraînement. Enfin, si votre médecin vous a prescrit de l'oxygène, portez-le durant l'exercice. Si vous le pouvez, augmentez le débit d'1 litre. Dans ce cas, n'oubliez pas de le réduire d'1 litre après la séance. Afin de travailler efficacement, vous devez veiller à pratiquer vos exercices à la bonne intensité. Augmenter l'intensité de son entraînement doit se faire de manière régulière et progressive. Si l'exercice est trop difficile, vous risquez de vous décourager, d'abandonner ou même de vous blesser. Au contraire, si l'exercice est trop facile, vous n'obtiendrez pas les résultats attendus. L'échelle de Borg est l'outil idéal pour vous aider à contrôler votre essoufflement et ainsi doser le degré d'intensité de toutes vos activités physiques. Lors de vos entraînements, vous devez cibler la zone dite de confort. C'est en effet dans cette zone que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Commencez votre séance à faible intensité. Augmentez progressivement l'intensité de votre exercice selon votre tolérance afin d'arriver à une intensité 3 à 5. Dans les dernières minutes, diminuez graduellement votre effort pour terminer votre séance par un retour au calme. N'oubliez pas, vous devez être capable de parler à chaque instant. Si ça n'est pas le cas, vous devez réduire votre intensité. Pour ce faire, diminuez la charge des poids, le nombre de répétitions, faites l'exercice plus lentement ou prenez plus de pauses. Pendant l'exercice, il est tout à fait normal de noter les signes suivants. Un essoufflement léger à modéré, de la transpiration, une sensation de chaleur ou de fatigue dans les bras et dans les jambes, un léger inconfort dans les muscles ou les articulations. Néanmoins, il est impératif de toujours bien écouter votre corps. Si vous ressentez un inconfort respiratoire important, veillez à modérer l'intensité ou cessez temporairement votre activité.